Cela bonjour, content d'être en votre présence. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo concernant la série Aiguiser les facultés de contrôle par le Sayadaw Ashin Kundala Bhivamsa, donc un moine de la tradition Theravada du Myanmar, ou Birmanie en français, et dont il est rapporté dans ce livre, hein, qui est un écrit qui a été rapporté à la suite d'un enseignement oral donné en 92. Et donc aujourd'hui, nous en sommes donc toujours dans la partie introductive, à voir donc en fait les indriyas, donc en fait des facultés de contrôle. Facultés de contrôle qui sont au nombre de 5, donc je les rappelle, la foi, l'effort, l'attention, la concentration et la sagesse. Donc aujourd'hui, on vient de voir la foi dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, on voit la faculté de l'effort dans celle-ci. Et vu la longueur du passage, on va même voir les trois autres, donc l'attention, la concentration et la sagesse. Ce qui fera que donc, dans cette vidéo, on va voir donc les 4 des 5. Ouais. Et puis ce sera la fin de l'introduction de cet écrit. Donc je commence à lire, et puis je fais des arrêts, je commente, et puis je reprends jusqu'à la fin du chapitre. Donc, Viri-Indriya, la faculté d'effort. Inspiré par Sadindriya, donc Sadindriya, la foi ou la confiance, le méditant aura le courage de fournir un effort puissant. Viriya. C'est Sadindriya, si Sadindriya est forte, Vir-Indriya, l'effort, le sera également. C'est très important de garder confiance tout au long de Vipassana. Vous êtes ici, vous croyez fermement, lorsque la pratique aura atteint sa maturité, ce dhamma que vous développez peut fermer définitivement les portes des apayas, des mondes inférieurs, et ouvrir celles du nibbana. Croyez-le vraiment. Lorsque vos annotations auront atteint un niveau parfait et que vous noterez sans interruption tous les mouvements, par exemple soulèvement, abaissement, assis, toucher, lever, avancer, presser, pencher, s'étirer, prendre, tenir, etc., il deviendra possible pour vous de fermer définitivement les portes de souffrance, de réaliser Nibbana, de devenir un Sotapanna. Vous y croyez, et cette croyance, c'est Saddha. Cette foi dans le Dhamma est fondamentale. Si vous croyez fermement qu'il est possible de fermer définitivement les portes des mondes inférieurs et d'ouvrir celles de Nibbana, Viriya, ou l'effort, va se renforcer. Soutenu par cette foi, n'aurez-vous pas la motivation pour méditer sans vous reposer et sans vous assoupir? Pose la question aux yogis. Et les yogis répondent: oui, vénérable, c'est certain. Le méditant sérieux qui croit en la possibilité de fermer définitivement les portes des mondes inférieurs et d'ouvrir celles du Nibbana trouvera l'énergie pour méditer sans prendre de repos. Mais si vous pratiquez superficiellement, sans vraiment y croire, si vous méditez simplement par identification aux autres, votre effort sera faible et probablement insuffisant. Si vous méditez avec Saddha, que vous êtes convaincu qu'il est possible de fermer les portes des apayas, donc les mondes inférieurs, que Nibbana peut être expérimenté dans cette vie même, vous aurez la force de noter de façon ininterrompue, sans vous reposer. Vous serez capable d'un effort soutenu. Viriya va progressivement se renforcer et devenir puissante par le simple fait d'observer et de noter. Donc, dans cette première partie de ce chapitre, donc on voit la faculté d'effort. Et donc cette faculté d'effort, ou Viri-Indriya, s'appuie sur
Sad Indriya, donc la faculté de foi ou de confiance. Donc sans une bonne foi ni une grande confiance, il est difficile d'avoir envie de faire des efforts. Parce que, imaginez, vous êtes à voir quelque chose, si vous n'avez pas développé la foi que ça va marcher, faire des efforts, ça va être encore plus dur. Donc on comprend encore mieux l'évidence que, oui, il est important d'avoir confiance pour faire des efforts. Bon, non pas qu'il ne faut pas avoir la foi pour faire des efforts, mais bon, disons que c'est conseillé d'avoir la foi pour ça. Donc effectivement, faire des efforts, à ce moment-là, il introduit un petit peu, il en parle, c'est de noter, parce que le but de Vipassana, c'est un peu ça, c'est noter ce que l'on voit à chaque fois que ça se passe. Exemple, je suis en train de parler, s'il y a quelqu'un qui devrait noter quelque chose à ce moment-là, c'est un son ou une parole que quelqu'un prononce audible à l'oreille, quelque chose comme ça. Si c'est un son qui est, de manière générale, quand on entend un son, on note son à l'oreille, quelque chose comme ça. Vous voyez ? Voilà, ça c'est un exemple. Donc là, il en cite d'autres, comme par exemple, quand on s'assoit, on note assis, quand on est debout, on note debout, quand on est en marche, on note en marche, etc. Et donc, cette manière de noter, qui est Viriya, Indriya, est cette faculté qu'on développe et qui est justement, en français, donc de faire des efforts à chaque fois qu'on voit quelque chose, de noter. Et à chaque fois qu'on se discipline à noter ce que l'on voit de la situation, en développant l'effort, on renforce l'effort, et renforçant l'effort, on acquiert cette faculté qui est Virindriya. Voilà, donc... Et le fait, il y a un dernier point quand même, le fait de faire des efforts à pratiquer, on n'aura plus l'envie de se reposer parce que justement, le fait de s'entraîner à faire des efforts, ça vient nous renforcer, et nous renforçant, on n'a plus envie de se reposer parce que justement, on a à la place une énergie, un engouement, une sorte de joie en fait qui nous maintient dans un état très paisible, très calme et plein d'entrain. Donc ensuite, on passe à la faculté suivante, qui est la faculté d'attention, ou Sati Indriya. Donc je lis. Plus Viriya, où l'effort se renforce, plus vous fournissez d'efforts. Plus Viriya se renforce, plus vous fournissez d'efforts. Vous méditez sans perte de repos et la faculté d'attention, Sati Indriya, se développe. Lorsque l'effort devient puissant, l'attention le devient aussi. Le méditant est capable d'observer et de noter tous les objets qui se manifestent à chaque instant. C'est ce qu'on appelle Sati, l'attention. Pour que Sati puisse observer et noter de façon précise, il faut que Viriya soit forte. Donc là, on voit que c'est assez rapide dans ce passage pour décrire justement ce que c'est qu'avoir l'attention. Donc l'attention, elle s'appuie sur les efforts fournis. Donc à force de faire des efforts, en tant que méditant, on s'entraîne à petit noter chaque chose se passant. Et chaque chose se passant, on acquiert cette attention, en fait, qui est le résultat d'avoir fait l'effort de noter à chaque fois. Et c'est ce qui provoque en fait une certaine aisance à savoir noter telle ou telle chose quand elle arrive. Typiquement, puisqu'on a gagné en familiarité, et ce grâce à nos efforts. Donc voilà pourquoi l'attention apparaît en fonction des efforts fournis. Et donc, plus on fait d'efforts à quelque chose, plus l'attention devient aiguisée ou naturelle, et de ce fait, les efforts deviennent plus quelque chose de difficile à faire, et quelque chose qui vient comme presque une seconde nature. Ensuite, on passe à la faculté de concentration, ou Samadhi Indriya. Donc, Samadhi Indriya, faculté de concentration. Alors, comment elle apparaît? Donc, si Sati Indriya, la faculté d'attention, se renforce et devient puissante, elle fait naître Samadhi Indriya,
le calme et la concentration de l'esprit. La forte attention conditionne la forte concentration. Lorsque l'observation des différents objets devient précise, l'esprit qui note est capable de se maintenir sur le processus du début à la fin. C'est Khanika Samadhi, la concentration momentanée. Donc on comprend que pour développer Samadhi Indriya, ou la faculté de concentration, on se base sur la faculté précédente, c'est-à-dire la faculté d'attention. Donc à force d'être attentif à certaines choses, que les choses en question c'est de noter chaque action qui se passe dans notre vie, et ben on est en mesure d'être tellement attentif à ces choses-là que l'on est en mesure de voir le processus sur la durée. Comme par exemple, quand on lève le pied droit, qu'on avance le pied droit, qu'on pose le pied droit. Ces trois actions, donc il faut savoir noter donc, de soulever le pied, avancer le pied, descendre le pied. Donc ces trois notations, hein, à chaque fois que ça se passe. Et à force de faire ces efforts-là, on développe une attention à voir soulèvement du pied, avance du pied, pose du pied. Et à force de développer cette attention à être présent à ces trois mouvements-là, hein, du fait de les noter consciencieusement et régulièrement, cette attention se développant, et ben, on acquiert le Samadhi Indriya, c'est-à-dire cette faculté de concentration, qui, une fois acquise, permet de voir le processus dans son ensemble, lever du pied, avance du pied, pose du pied, et ce, de manière fluide et sans interruption. Et c'est ça la concentration que l'on acquiert, ou Indriya, la faculté d'attention qui s'appelle aussi le Samadhi Indriya. Et ça, à partir de ce moment-là, on est en mesure véritablement d'être en présence justement de cette attention, et ce, de manière continue. Donc c'est vraiment très important parce que justement, ça nous aiguise notre sens, ou notre faculté de contrôle à un point où justement on ne perd plus pied et on est véritablement uni avec notre pratique. Et à partir de ce moment-là, en fait, on gagne énormément dans un certain calme, tranquillité, de sagesse, etc. Bon, là, c'est un peu ce qu'ils disent aussi. Et donc, ils disent qu'on atteint la concentration momentanée, qui vont même à un point plus loin, c'est-à-dire qu'ils arrivent à différencier les types de concentration. Donc, finalement, il reste une dernière faculté, hein, qui est celle de la sagesse, donc la Panna Indriya. Donc, normalement, elle s'appuie sur la précédente, si vous avez suivi, je pense que c'est ce qui va être dit. Donc, je lis, plus Samadhi Indriya s'approfondit, plus la faculté de sagesse Panindriya se renforce, faisant surgir les connaissances Vipassana. Vipassana ne peut en effet surgir que si Samadhi, la concentration, est fermement établie. Vous devez bien être conscient de cela. Lorsque vous commencez à méditer, il faudra dans un premier temps installer Samadhi, la concentration. Si vous méditez dans le but de développer Vipassana Nana sans avoir réalisé au préalable Samadhi, les progrès seront lents à se manifester. Lorsque vous pratiquez Vipassana, si au lieu de noter, vous réfléchissez et puis vous vous dites par exemple « ceci est un Rupa Dhamma, ceci est un Nama Dhamma », votre expérience du Dhamma sera-t-elle lente ou rapide? Ah oui, c'est sous une forme de question, donc je reprends. Lorsque vous pratiquez Vipassana, si au lieu de noter, vous réfléchissez et vous vous dites par exemple si ceci est un Rupa Dhamma, ceci est un Nama Dhamma, votre expérience du Dhamma sera-t-elle lente ou rapide? Lente, vénérable, répondent les yogis. Oui, elle sera lente à se manifester, reprend le Sayadaw. Il faut donc faire très attention à cela. Lorsqu'on pratique la méditation, il faut d'abord établir la concentration, Samadhi. Lorsqu'elle sera solidement installée, la sagesse Vipassana Nana va automatiquement se manifester. Il est donc très important au début de construire Samadhi. Sad Indriya est le fondement. Si Sad Indriya est forte,
Vir Indriya le devient également. Lorsque le méditant a confiance, il est capable de fournir un effort diligent et ardent, ce qui va renforcer sa faculté d'effort. Vir Indriya. Si Vir Indriya est développé, Sati Indriya, la faculté d'attention devient pénétrante et continue. Plus Sati Indriya est puissante, plus Samadhi Indriya, la faculté de concentration, se renforce. Lorsque la concentration au calme de l'esprit devient profonde, Panindriya, la sagesse apparaît et Vipassananana se manifeste. Lorsque Vipassananana arrive à son point culminant, le méditant obtient ce qu'il espère. Le noble Dhamma a commencé par la fermeture définitive des portes des mondes de souffrance inférieures. Les explications à propos des 5 facultés de contrôle sont suffisamment complètes. Donc voilà, de cela, on vient de voir donc, la 5e faculté, la sagesse, Panna en pali, donc Panna Indriya, puisque c'est une faculté, donc Panna Indriya, faculté de sagesse. Donc, comme un peu dit précédemment, effectivement, en fait, pour atteindre la sagesse, il faut se baser sur la concentration. Donc, pour atteindre cette faculté, c'est une fois qu'on a correctement établi la concentration qu'on peut atteindre la sagesse. Alors, en fait, la sagesse telle que c'est décrit et que je le comprends, c'est que la sagesse, en fait, reprend tous les points précédents. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand on a développé la concentration, qu'on est en mesure de voir toute la progression, par exemple, si je reprends mon exemple de lever le pied, avancer le pied, poser le pied, donc ce mouvement-là, le fait d'avoir foi à observer, puis faire les efforts pour noter chaque action, puis ayant noté chaque action, être attentif à chaque action, puis être attentif à chaque action, voir le mouvement dans son ensemble, c'est-à-dire se concentrer à voir le mouvement sans interruption, et bien à ce moment-là, en sagesse, en fait, on ne fait rien de plus que demeurer présent à cette présence qui est déjà présente en nous, et qui en fait contient toute la voie depuis le début. et ça, c'est la sagesse, c'est savoir en fait juste demeurer présent à ce que l'on connaît déjà. Parce que quand on est dans la foi, on ne le sait pas, mais en fait on présente déjà de la sagesse, parce qu'il y a quelque chose qui nous anime en nous. Tout comme quand on fait des efforts, on a aussi la sagesse en nous. On en est plus ou moins conscient. Et puis quand on est attentif, on a aussi cette sagesse. Et on est un peu moins encore avec de l'ignorance. Et puis quand on est avec la concentration, on voit le processus quasiment sans interruption, et on voit qu'il n'y a jamais vraiment d'interruption en nous, et que ce qui pouvait avoir comme interruption, c'était juste notre ignorance. Et quand on connaît la concentration, on voit que c'est plus le cas, donc qu'on est bel et bien avec de la sagesse. Et quand on arrive à la sagesse, on est devant l'évidence qu'en fait on connaît déjà, et qu'on ne peut que se réjouir justement que l'on connaît cette sagesse, qu'on connaît ce bonheur, et puis qu'on en jouit. Voilà, donc on vient de voir donc, les 5 indriyas, les 5 facultés de contrôle, enfin les 4 dernières, puisque la première, la faculté qui est la foi ou la croyance, a été vue dans la précédente vidéo. Là, on vient de voir donc, les 4 autres, ce qui nous permet de clôturer donc, ce premier chapitre introductif sur les facultés de contrôle, et établir ainsi les premières bases de notre méditation Vipassana. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir le premier facteur de renforcement des indriyas. Donc les indriyas étant les facultés de contrôle. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, on a dit qu'il y a 9 renforcements des facultés de contrôle. Donc c'est là on va justement entrer dans le premier dans cette prochaine vidéo. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée, puissiez-vous être heureux en ce monde et après, puissiez-vous pratiquer le Dhamma qui est bon, correct et juste, puissiez-vous développer donc les indriyas, ou les facultés de contrôle, du moins en avoir cette connaissance, puis ensuite peut-être les mettre en pratique, et puis finalement peut-être connaître le fruit de cela.
Et puis, je vous invite effectivement, si vous le souhaitez, à discuter, partager, commenter, aimer si vous voulez aussi, par rapport à cette vidéo pour justement établir un peu une discussion autour de ce sujet, voir quels sont vos points de blocage ou qu'est-ce que vos points de réussite par rapport à ces 5 Indriyas. Je serais heureux de vous lire et puis éventuellement répondre à votre question si vous avez des questions à me poser. Bref, de faire un peu vivre cet enseignement au travers de ce qu'on connaît du monde moderne, c'est-à-dire les réseaux sociaux, YouTube, etc. Et donc, voilà, j'invite ceux qui suivent cette vidéo d'agir maintenant, de passer à l'action, parce que, encore une fois, c'est bien beau d'entendre un enseignement, ça ne peut être compris que si c'est réfléchi puis expérimenté. Alors bien sûr, développer la foi, c'est important, on vient de le voir, développer la foi, c'est ce qui va vous permettre justement d'avoir la conviction et l'envie, la détermination d'aller plus loin. Donc vraiment continuer sur cette voie. Et puis, mais ne restez pas juste à avoir la foi. Faites l'effort, vous voyez, c'est progressif. Faites l'effort et faites encore l'effort. À force de faire l'effort, voilà, vous voyez. Et bon, je ne vais pas rentrer plus loin, mais je pense que vous avez compris. Au moins, si vous avez suivi, c'est l'occasion de voir que c'est progressif. Et c'est que quand vous vous familiarisez, quand vous réfléchissez, quand vous questionnez, que cela vient petit à petit à être manifeste pour vous. Encore une fois, c'est quand vous mettez l'énergie dans quelque chose, et ce quelque chose en devient nourri. Et de ce fait, vous revient puisque c'est ce que vous avez nourri. Voilà. Voilà, bon, écoutez, maintenant c'est à vous de voir pour vous. Moi je suis heureux de partager cela avec vous, puisque pour moi, cette méditation, la méditation vipassana de manière générale, c'est une méthode qui m'a aidé dans ma vie, qui m'aidera encore probablement et qui m'aide actuellement. Donc j'ai vraiment cœur de partager cette pratique. C'est toute la base de ce qui m'a permis de m'éveiller de mon côté. Donc vous voyez, c'est pourquoi j'ai tant cette joie, cet amour à partager cet enseignement. Et puis peut-être voir d'autres s'éveiller à leur tour. Parce que l'idée, c'est dans ces vidéos, si je vous partage cet enseignement et que j'apporte mon énergie là-dedans, c'est pour peut-être voir des gens s'éveiller. Enfin, c'est pas peut-être, c'est tous ceux qui vont faire ce travail et voir cette vidéo qui vont assurément trouver l'illumination en dépendance bien sûr des efforts qu'ils vont faire pour cela. Et donc j'ai cœur justement à vous aider, à vous guider, vous qui êtes ces personnes-là, pour justement arriver finalement au fruit. Parce que vivre une vie dans ce monde, pour moi, elle n'a que de sens véritable que dans l'illumination, dans cette félicité qui coule sans cesse, qui est comme une rivière qui va depuis la montagne jusqu'à la mer et dont le poisson remonte le cours d'eau. Voilà, je ne fais pas plus long dans cette vidéo, et puis je vous remercie de m'avoir écouté, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo, et puis d'ici là, n'oubliez pas de pratiquer. Bonne journée.